Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de lithothérapie. J'en avais parlé dans des vidéos il y a quelques temps et j'avais envie de faire des vidéos qui concernent la lithothérapie. Alors, ici, c'est une introduction. Donc, comment choisir sa pierre ou ses pierres et puis des conseils d'entretien. Alors, j'ai été formée avec Jean-Michel Garnier qui a écrit plusieurs livres sur la lithothérapie. Il est aujourd'hui installé dans le sud de la France si vous souhaitez faire un stage avec lui. Et j'aime beaucoup son approche parce que elle est assez simple et je pense qu'il faut éviter de se compliquer la vie avec les minéraux. Alors, deux choses, première chose, donc cette vidéo, c'est vraiment une introduction très très générale. Donc, comment choisir sa pierre? En fait, c'est assez simple. On a deux façons de faire. Soit on la choisit par rapport à la thématique, c'est-à-dire qu'on se dit, j'ai des troubles du sommeil, je suis stressée, j'ai mal aux reins, voilà, peu importe le problème. Donc que vous avez envie d'améliorer, que vous avez envie de traiter. Et donc vous vous rendez dans un magasin, un lieu qui vend des pierres, et vous, soit vous demandez à la personne qui saura en général vous conseiller, soit vous regardez avant sur des livres les pierres qui pourraient correspondre à votre besoin. Donc ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, vous pouvez y aller plus à l'intuition. Donc vous vous rendez sur un lieu qui vend des minéraux et vous prenez la pierre qui vous attire le plus. Donc on laisse aller son intuition, on se laisse aller et vous verrez que d'une fois à l'autre, on n'est pas du tout attiré par les mêmes pierres. Donc, et en général, la pierre qui nous attire le plus ou les pierres qui nous attirent le plus sont les pierres qui vont correspondre à notre besoin du moment. Donc voilà un petit peu les deux façons de procéder. Je vous déconseille d'aller chercher sur internet les significations, enfin les correspondances entre les pierres et les pathologies ou les dysfonctionnements. On trouve un peu de tout et n'importe quoi. Moi j'ai regardé aussi un petit peu, donc pour moi j'utilise le livre de Jean-Michel Garnier. Après, si vous avez un autre livre que vous utilisez déjà, eh ben utilisez-le. Mais voilà, évitez d'aller chercher sur internet, comme je vous le dis, on trouve un peu de tout et de n'importe quoi. Alors, de façon générale, il a été prouvé que les pierres émettent des vibrations. Donc c'est pour ça qu'elles arrivent à nous aider, à nous soigner au niveau de leurs propriétés. Ce qui n'a pas été prouvé scientifiquement, c'est telle pathologie, tel minéral. Donc ça, c'est encore, il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui aient les subventions pour mener ce travail, qui serait énorme, parce qu'il faut le mener sur beaucoup de personnes, donc c'est un travail colossal. Mais par contre, moi j'ai lu un article dans Science et Vie, donc un journal qui est quand même reconnu, et qui nous dit clairement que les pierres émettent des vibrations, et donc c'est ce qui va nous correspondre, et qui va nous aider. Donc la lithothérapie fait partie des médecines naturelles. Alors, personnellement, je me suis orientée plutôt vers la lithothérapie parce que, par exemple, les plantes sont trop fortes pour moi. Les concentrés de plantes, tout ce qu'on trouve en phytothérapie, en général, c'est sous forme concentrée, donc des huiles essentielles ou d'autres. Je ne suis pas spécialiste du coup sur la phyto, mais en général, donc ce sont des concentrés de plantes et personnellement, ça ne me convient pas parce que c'est trop fort. Et du coup, j'ai découvert la lithothérapie grâce à une amie. Je lui fais un coucou au passage. Et, euh, et du coup, c'est grâce à elle que petit à petit, je suis allée vers les pierres et elles me conviennent parfaitement. C'est vrai que ce sont vraiment de très 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 belles alliées. Donc voilà pour ce conseil de façon générale, ces quelques explications générales. Ensuite, pour les entretiens. Alors, pour l'entretien, on entend... alors, parfois, il y a des personnes qui disent qu'il faut les mettre à la lune, des fois au soleil. Et en fait, en fonction des pierres, des fois c'est lune, des fois c'est soleil. Donc, moi, ce que je conseille, et c'est ce que nous dit Jean-Michel Garnier, encore une fois, c'est une utilisation la plus simple possible. Quand vous avez porté une pierre la journée, en fin de jour, dans la poche par exemple, vous passez la pierre sous l'eau pendant 1 minute. Donc 1 minute, montre en main, ça dure quand même un certain temps. Donc vous pouvez les mettre par exemple dans une passoire et l'eau
leur passe dessus, ça les nettoie. Évitez, enfin ne pas les mettre dans un bol rempli d'eau, parce qu'en fait l'eau est stagnante, donc elles vont se décharger, mais ce qui a été déchargé peut se remettre sur la pierre. Donc c'est de l'eau qui est fluide, enfin qui coule, sous l'eau du robinet, on laisse 1 minute et ensuite elles sont prêtes. Ça c'est donc si vous les avez portées la journée. Si vous la portez la nuit ou sous l'oreiller, on verra que ça peut être possible dans certains cas. À l'inverse, le matin, vous les nettoyez. Ce qu'on ne conseille pas, c'est de les porter nuit et jour. Il faut qu'au bout de 12 heures, au bout de la journée ou au bout de la nuit, il y ait un temps pour les nettoyer et ensuite pour qu'elles se reposent. Voilà, donc ça c'est le conseil qu'on donne. Comment porter les pierres? Bah, c'est très simple, ça peut être sous forme de bijoux. On verra tout à l'heure dans d'autres vidéos, c'est très bien. Et sinon, le plus simple, dans la poche. On les porte dans la poche. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Les vibrations passent au travers le tissu, il n'y a aucun souci. Ensuite, comment les porter? Donc ça, je viens de le dire. Et je voulais dire encore une autre chose. Ah oui, alors, un autre point par rapport au nettoyage. Donc le nettoyage se fait à l'eau, donc sous l'eau courante. Il y a une pierre qui ne supporte pas l'eau, c'est la sélénite. Donc j'en parlerai dans une vidéo après, donc celle-ci, mais bon, je le dirai quand je présenterai les pierres en particulier. Mais sinon, vous pouvez mettre les pierres sous l'eau, il n'y a aucun souci. Si vous avez une pierre qui tombe, qui se casse, elle va perdre ses propriétés vibratoires. Donc ce qu'on conseille, c'est de la mettre dans la terre. Et voilà. On la laisse dans la terre. Voilà, donc là j'ai un chat qui vient de faire tomber une pierre. Bon, voilà, je suis allée vérifier. Plus de peur que de mal, mais j'ai une minette qui aime bien de temps en temps faire tomber des objets. Voilà, c'est très agréable, surtout quand c'est au milieu de la nuit. Bref. Donc je disais pour les pierres, donc la pierre qui tomberait par exemple à cause d'un chat, qui se casserait, donc on la met en terre et donc on change de pierre, on achète une autre. Et sinon, une fois que vous avez passé la pierre sous l'eau, si vous voulez les recharger, vous pouvez utiliser un amas, on appelle ça un amas, donc ici du quartz ou cristal de roche aussi, on appelle cette pierre, ou on peut ici aussi utiliser un amas d'améthyste. Si vous avez une géode de quartz ou d'améthyste, c'est tout à fait possible de la mettre aussi dedans. Il n'y a aucun souci. Donc une fois que la pierre est nettoyée, vous posez la pierre sur l'amas, vous la laissez la nuit si vous voulez porter la pierre la journée, ou la journée si vous voulez utiliser la pierre la nuit, ou sur l'amas d'améthyste. Voilà, c'est assez simple. Et voilà, et c'est tout. On ne se prend pas la tête. Il y en a qui parlent de mettre de l'eau déminéralisée, d'autres qui mettent du sel. Alors attention, il y a des pierres qui ne supportent pas du tout le sel. Donc vraiment, faisons les choses au plus simple. Et les conseils que je vous ai donnés sont tout à fait suffisants, pour nettoyer ou pour recharger les pierres, ces magnifiques pierres qui viennent nous aider. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ma vidéo d'introduction, on va dire, à la lithothérapie sur le choix et l'entretien des pierres. Et puis, je ferai régulièrement des vidéos qui parleront... alors, donc, j'ai choisi, en fait... Alors, soit je vous présenterai une pierre avec ses propriétés, soit je choisirai une thématique. Par exemple, la première vidéo que je vais faire, c'est autour des troubles du sommeil. Et je vous présenterai plusieurs pierres qui vont aider aux troubles du sommeil. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo pourra vous donner quelques conseils en litho. Ah oui, alors un dernier point. Voilà, j'ai retrouvé. Comme toutes les médecines naturelles, les pierres n'ont pas de propriétés magiques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va utiliser, par exemple, on a mal au dos et on utilise un quartz, on a une hernie discale, donc c'est quand même grave, on va prendre un quartz, que dès le lendemain, on n'aura plus mal. La lithothérapie fait partie des médecines naturelles et des médecines douces, donc c'est une progression qui va se faire petit à petit. Donc voilà, je le rappellerai quand même dans les vidéos. Donc la première vidéo concernera donc les troubles du sommeil. Donc j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu des conseils. Et encore une dernière chose avant de se dire au revoir. Si vous avez des sujets
sur lesquels vous avez envie d'avoir des conseils en litho. N'hésitez pas de me mettre dans vos commentaires, bah, j'aimerais travailler, des conseils sur le mal de dos par exemple. Et donc du coup ça me permettra de prioriser les vidéos en fonction de vos demandes. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.